et proclamer ta sainteté, Seigneur. mon sainteté. Alléluia. Oh, Tongumami, Libasanayo, Totatoli, Monene nayo, Zambena bomo. Oh, Tongumami, Adorons le Seigneur. Libasanayo. Ce n'est pas devant un homme que nous nous tenons, c'est devant le Seigneur des Seigneurs. Ainsi proclamons sa seigneurie, proclamons sa majesté, sa toute-puissance, sa force, notre Dieu. Ah, bien-aimé, proclamons, proclamons. Nous venons nous agenouiller devant sa Kogumba melayo, maboko nangai na tomboli yawe, na ekogumba melayo, Yawe, na ekogumba melayo, Yawe, na ekogumba melayo. Libosonayo na pusani ekogumba melayo maboko nangai na tomboli na ekogumba melayo Baba mimi minakuabudu ya inama mimi minakuabudu mikono yangu nainua mimi minakuabudu oh, Baba mimi minakuabudu nous agenouillons devant ta Éternel notre Dieu, Kona inama, mimi minakuabudu. Oui, bien-aimé, adore le Mikono Seigneur. yangu Adore celui qui s'appelle la vérité et la vie. mimi Il est minakuabudu. digne, il est digne. Oh, totomboli élève le Seigneur. Nous sommes en train de l'élever au-dessus de toute chose. Totomboli Yahweh, Yosamalamuwe, 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 Yosamalamuwe. Éternel notre Dieu, nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Nous t'élevons au-dessus des noms qui sont cités. Nous t'élevons au-dessus de noms qui ne sont pas encore nommés. Parce que le nom de Jésus a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Tu es élevé. Tomboa manayo. Tomboa manayo. Oui, bien-aimé, tombolaye. Likolo ya situation aux autres traversées. Élève Jésus dans cette situation que tu traverses. Jésus, le maître des esprits, nous t'adorons, Seigneur.
liboso na eku lusu. Nous t'adorons, notre Dieu. Sopamite Nous t'adorons, notre Dieu. mana biso Zongumba meli kombo na yo Yonde mokonzi ya milimo Toye liboso na eku lusu Kosopamite mana biso. Nous sommes en train de répandre nos cœurs devant le Seigneur de Seigneurs. Nous sommes en train de répandre nos cœurs devant le Roi des Rois, devant celui qui vit et règne à jamais, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de gloire. Éternel est son nom. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni début ni fin. Il vit éternellement. La terre et tout ce qu'elle contient peuvent passer, mais lui demeure, lui demeure, lui demeure. Les grandes civilisations de ce monde ont commencé et sont passées. Des grands royaumes de ce monde, des grands empires de ce monde sont passés, mais son règne n'aura jamais de fin. Il n'a jamais connu de déclin. Il n'en connaîtra jamais. Il n'a jamais connu d'apogée. Il n'en connaîtra jamais parce que tout commence par lui. Lui, il est l'alpha, il est l'oméga. Au commencement était notre Dieu. Cette parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui a créé toutes choses. Au commencement était notre Dieu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous voyons passera. Mais lui demeure à jamais. Lui demeure à jamais. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te rendons la gloire. Seigneur, reçois le Seigneur, et la gloire. nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Reçois et tu es l'oméga. Au commencement était notre Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Cette parole qui a pris chair et habité parmi nous. Cette parole qui est gravée dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Donne gloire à ton nom au travers de la parole que nous voulons entendre. Car Seigneur, à toi seul notre Dieu, soit la gloire, la majesté, la force et la puissance, dès à présent et pour le siècle de siècles. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur alors que nous invitons le révérend docteur Daniel Kawata. Je pense que là où tu es, tu continues à clamer pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui mérite nos acclamations. Il mérite nos acclamations. Et nos acclamations ne peuvent jamais être confinées parce que le roi règne en tout temps et en toutes circonstances. Et nous le bénissons parce qu'il nous visite en tout temps, en tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'avancer. Nous avons laissé derrière nous la grande cérémonie de Pâques, le grand événement de Pâques. Et nous sommes en train d'aller
vers un autre grand événement de la Pentecôte. Et l'espace, le temps qui nous sépare entre ces deux événements est un temps très capital. Il ressemble à un temps où quelqu'un attend une promesse solennelle. Quelqu'un à qui on a donné une promesse et qui prend tout son sérieux à attendre cette promesse et qui doit tout faire pour qu'il respecte les conditions qui lui ont été données pour attendre la promesse. Souvent, il est très difficile d'attendre une promesse. Comment nous pouvons persévérer pour attendre une promesse? Lorsque nous sommes sur le chemin de la réalisation de cette promesse. Ça, c'est l'objet de notre partage de ce jour. C'est l'idée maîtresse derrière. Comment Dieu nous aide-t-il à ce que nous puissions attendre ces promesses? Lorsque Dieu te donne la promesse, quels sont les éléments qu'il met en place? Quels sont les secrets que tu dois découvrir pour que tu attendes véritablement et que tu reçoives cette promesse? Et nous allons parler aujourd'hui du chemin de la patience. Du chemin de la patience. Une patience qui nous permet d'attendre les promesses. Nous avons vu la fois passée que les disciples n'étaient plus patients. Ils sont retournés en Galilée, ils sont allés prêcher. Ils sont retournés. Ils n'ont pas gardé l'élan pour attendre. Mais comme Jésus les a suivis là-bas, sûrement ils sont retournés. Parce que comme nous le verrons plus tard, le jour de Pentecôte, ils étaient là, en train d'attendre dans une salle. Mais alors, comment ils ont compris ce secret-là? Quels sont les secrets qui ont permis qu'ils puissent se ressaisir? Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu lui a donné la promesse. Mais le temps qui passe, le trouble, le dérange, ne lui permet pas de comprendre que cette promesse peut devenir une réalité un jour. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui a fait la promesse, il est vrai, il est fidèle, il est réel, il est capable et il va répondre à ses exigences. Mais toi qui attends la promesse, tu as besoin de comprendre comment tu peux attendre ça. Celui qui a donné la promesse, il est omniscient. Il connaît ce qui va arriver. Il connaît ce qui va arriver. Et parce qu'il sait ce qui va arriver, dans l'entretemps, alors il a placé quelques secrets pour que celui qui attend puisse comprendre comment il doit attendre. Comment tu dois attendre la promesse de Dieu? Comment tu dois marcher vers la réalisation de la promesse? Lorsque je parle de la marche de la patience, le sujet le thème aussi peut être la marche vers la réalisation de la promesse. Comment tu peux marcher vers la réalisation de la promesse? Nous allons retourner dans la Bible. Nous lisons Luc chapitre 24, versets 50 à 53. Luc chapitre 24, versets 50 à 53. Il est dit ceci. Ensuite, il les amena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux,
Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Là, ils se retrouvaient à toute heure. Ils se retrouvaient en tout moment dans la cour du temple pour louer Dieu. Il se retrouvait à tout moment dans la cour du temple pour louer Dieu. Voici un texte de la Bible bien aimé dans le Seigneur. Et ce serait intéressant que tu dises Amen. Que tu le saisisses déjà. C'est le texte qui va nous intéresser ce soir. Ici dans ce texte, il y a plusieurs secrets qui vont ressortir. Il y en a plusieurs. Et comme vous savez, j'ai souvent l'habitude de prendre un petit nombre par rapport à l'exposé. L'exposé étant limité, je vais prendre 4 forces qui peuvent nous accompagner sur le chemin de la patience ou sur le chemin de la réalisation de promesses. Les disciples ici, ils étaient sur le chemin de Pentecôte. Ils étaient en train d'avancer vers la Pentecôte. Donc, ils avaient sur ce chemin-là un certain nombre de choses que Dieu a disposées et des actes qu'il devait poser aussi. Souvent, il y a la part de Dieu et il y a notre part aussi. J'ai 4 éléments importants que j'aimerais partager avec quelqu'un sur le chemin de l'attente de la promesse ou de la réalisation de la promesse ou de la patience pour la promesse. La première chose qui apparaît ici, c'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez retourner dans le passage pour lire avec moi attentivement? Attentivement. Le verset 51. Le verset 50 termine par ceci. Il leva les mains, il les bénit. Ça ne s'est pas arrêté là. Il est dit au verset 51, pendant qu'il les bénissait, il les quitta. Il les quitta en train de les bénir. Je ne sais pas si tu me comprends. Il est parti en train de les bénir. Il s'en va tout en les bénissant. Il n'avait pas arrêté la bénédiction. Il était toujours en train de les bénir. Et la nuit vient les prendre, lui en train de les bénir. Il partait en les bénissant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été béni. Tu as été béni du ciel, de quelqu'un qui est omniscient, de quelqu'un qui est omnipotent, de quelqu'un qui est omniprésent. Jésus n'avait pas arrêté la bénédiction. Donc ces gens-là sont restés toujours en train d'être bénis. La bénédiction ne s'était pas arrêtée. J'aimerais te dire, tu as dans ton compte une bénédiction qui n'est pas arrêtée. Une bénédiction qui est continuelle. Tu as une bénédiction continuelle. J'aimerais que tu comprennes ça. La Bible dit, tout don parfait vient du ciel, du Père des Lumières. Les gens qui ont constaté ça, ce sont ceux qui ont vu Jésus partir. Il les bénissait. Que mon Père soit avec vous, que la grâce soit avec vous, que vous soyez toujours forts, que vous soyez fidèles, que vous soyez. Il est parti. Et là où il est parti, les bénissant, il n'est pas étonné d'apprendre que nous ne sommes pas étonnés d'apprendre que tout don parfait vient du ciel, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni variation. Donc il est arrivé au ciel, toujours en train de bénir ceux qui sont sur la terre. Et dans le ciel, la bénédiction se faisait entendre. Sur la terre, la bénédiction devait régner. Je répète à quelqu'un, tu as sur toi une bénédiction qui est continuelle, qui ne s'est pas arrêtée. Cette bénédiction-là, elle est sur toi. Elle était prononcée par Christ dans l'objectif
de les maintenir jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Vous savez, la bénédiction a un objectif. Et avec Jésus, chaque bénédiction avait un objectif. La Bible me dit, par exemple, on lui a amené 5 pains et 2 poissons. Il bénit. C'est-à-dire, cette bénédiction-là avait pour objectif de multiplier le pain pour résoudre le problème des 5. La bénédiction-là qu'il a prononcée avait pour objectif de doter le pain la capacité de satisfaire aux besoins de 5000. Même si ce pain-là était 5 seulement, mais du fait qu'ils ont reçu la bénédiction, ils ont la capacité de satisfaire 5000 personnes. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, maintenant quand Jésus-Christ a fait la bénédiction à Emmaüs, il était avec 2 disciples. Ils sont entrés dans la maison. Ils lui ont donné du pain. Il n'a pas béni le pain pour que le pain ait le pouvoir de se multiplier pour nourrir un homme. Le pain avait pour objectif de leur ouvrir les yeux. Donc quand ils ont pris le pain, ils ont mangé. Ah, ils ont su que c'était Jésus et lui a disparu. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, la bénédiction, elle a un objectif. Et ici, il les bénissait en leur donnant la capacité de ne jamais se perdre, de ne jamais se décourager, de ne jamais s'impatienter, d'avoir la force, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, qu'ils aient la force de tenir le coup jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra les prendre en charge. Ah, je suis en train de bénir quelqu'un parce que c'est notre rôle aujourd'hui de nous tenir au nom de Jésus et de bénir quelqu'un. Tu es béni pour l'accomplissement des promesses. Personne ne viendra te voler, ni ta joie, ni ta paix, ni tes jours, ni ton circuit, ni quoi que ce soit. Ce que Dieu t'a promis arrivera. Ce que Dieu a promis se réalisera. Le temps que Dieu a promis que cela se réalise, tu l'attendras. Tu n'abandonneras pas. Tu auras la force d'attendre. Ce mariage viendra, tu l'attendras. Ces enfants viendront, tu les attendras. Cette promotion viendra, tu l'attendras. Et tu l'attendras avec force. Et tu la recevras, je le déclare, dans le nom de Jésus-Christ. Le problème que tu as, c'est que tu oublies que dans cette attente-là, tu as été béni. Tu as été béni. Joseph a été béni. Il a eu un songe. Il a vu dans la vision qu'il avait une grande destinée. Mais il ne savait pas qu'en ayant vu cette vision, il y avait une bénédiction qui était sur lui en permanence. On le hait, mais la bénédiction est là. On le jette dans un trou. La bénédiction ne l'abandonne pas. On le vend, la bénédiction va avec. On l'emploie dans un travail, la bénédiction est là. On l'engage par Potiphar, la bénédiction est là. Il travaille chez Potiphar, la bénédiction est là. On le jette en prison, la bénédiction est là. On le reprend chez Pharaon, la bénédiction est là. Il retrouve ses frères, la bénédiction est là. Il est enterré, la bénédiction est là. Il le retrouve. Tu es béni. Lorsque tu m'entends là, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Écoutez-moi, il n'y a que cette personne qui crie ici. Il ne faut pas aller croire qu'ils sont plus. Il ne faut pas les croire. D'ailleurs, la caméra peut monter, s'il vous plaît. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux ici. Ils ne sont pas nombreux. Bien. Alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est très important que tu comprennes que la bénédiction est collée à ta vie. Mais elle est une bénédiction permanente. Alors moi je pose la question. Là où Dieu a béni, qui peut maudire? Là où Dieu a béni, qui peut maudire? Il a dit déjà qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il sera avec toi, qu'il marchera devant toi, qu'il te fera grâce.
qu'il fera qu'il accomplisse ce qu'il t'a promis. Il a dit ça à Jacob. Alors qu'il partait chez son oncle, le ciel s'ouvre et la bénédiction descend. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est le langage de la bénédiction. Jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai promis. Alors, que Laban triche, que Laban vole son salaire, que Laban le maltraite, ça ne change absolument rien. Que lui-même fasse des fautes dans sa vie, ça ne changerait rien. Parce que ce monsieur-là a commis des fautes. Jacob. Mais quand vous regardez très bien, d'un côté, Laban n'avait pas de problème. La première fois, c'est lui qui a dit, oh non, j'ai besoin de... on lui a demandé, tu ne vas pas travailler pour moi gratuitement. Quel est ton salaire? Oh non, la femme. C'est lui qui a demandé femme comme salaire. Quelle femme? Oh, Rachel. Et puis, au lieu de donner Rachel, vous connaissez, on lui a donné Léa. Mais c'était d'abord son salaire. Donc, travaille pendant 14 ans. Salaire, moisi. Ce n'est pas son oncle qui a déterminé. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Et quand on est venu lui poser la question, la dernière fois, tu veux quoi comme salaire? Oh non. La femme. Oh. Donc, 7 ans fois 2. Mais Dieu est bon. Quand on est venu lui demander, Dieu l'a inspiré. Il dit, quand même, demande les animaux qui sont achetés. C'est Dieu qui lui a dit. Parce qu'il est toujours là en train de demander les choses à la place du salaire. Mais comme il était attaché par la bénédiction, un vieux papa qui a bien mangé, dans sa vieillesse, tout ce qui lui reste, seulement manger. Isaac a très bien mangé. Et il a lâché la bénédiction croyant que chez Esaü, un petit là l'a reçu. Et en cours de route, Dieu a confirmé ces choses-là. Donc même ses propres fautes-là, ça ne le détachait pas de la bénédiction. À tel point qu'il déclare, 20 ans j'ai travaillé chez toi. 14 ans pour tes filles. Bon, les 14 ans, c'est toi-même qui avais décidé. Pour les filles. Et 6 ans ici. Pour ton bétail. Et voilà que 10 fois seulement tu as changé mon salaire. Heureusement que le monsieur avait quand même changé son salaire. Bien-aimé dans le Seigneur, en Jésus-Christ, il y a une bénédiction. Cette bénédiction-là est une capacité que Dieu te donne pour te garder jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Pour te donner la force d'attendre, la force de patienter. Elle est une bénédiction. C'est pourquoi plusieurs personnes qui ont oublié la bénédiction, ils ont commis des fautes. Mais Joseph savait qu'il était béni. Alors que la femme de Potiphar lui a proposé des choses, il a refusé, dit, moi, jamais. Il y a quelque chose qui tourne en moi, qui est de loin plus précieuse que tout le reste. Je dois rester en communion avec celui qui m'a donné la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Et je déclare que tu es béni. Et parce que tu es béni, Dieu marchera avec toi jusqu'à ce que ce qu'il t'a promis s'accomplisse. Alors je vais voir comment le coronavirus va enlever ça. Il ne va jamais enlever ça. Il ne va jamais enlever ça. Parce que ce mariage-là, tu l'auras. Et puis cette bénédiction-là, cette mission-là que Dieu t'a donnée, ce ministère-là, tu vas l'accomplir. Tu l'accompliras. Parce que tu es béni. La Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes
Voilà. Parce que nous avons plusieurs objectifs dans notre vie. Au tourner, bénédiction. Bénédiction. Donc, dans tous les sens de ta vie, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles, des bénédictions mentales même. Même au niveau de nos sentiments, de nos émotions, de notre intelligence. Tout ça, nous avons des bénédictions qui cadrent avec les différents aspects de notre vie. Que tu vives cela et que tu réalises. Donc sur le chemin, tu es béni. Et quiconque te maudit, sa bénédiction sera sans effet. Parce que celui qui t'a béni, il t'a déjà béni. J'étais en train de discuter avec un monsieur qui disait, oui, mais vous les Noirs, vous êtes maudits à partir de le monsieur là qui était ivre là. Le monsieur là, Noé. Il a maudit son enfant, c'est celui qui est l'ancêtre des Noirs. Je lui ai dit, même alors, quand ils sont sortis de l'arche, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Vous êtes bénis. Multipliez-vous. Maintenant, cette bénédiction va être changée par un soulard. Ça, c'est son problème. D'ailleurs, il a dit, tu seras le serviteur des autres. C'est ça sa malédiction. Et puis Jésus vient et il dit, si vous voulez être plus grand, soyez le serviteur des autres. Où est la malédiction là-bas? Laissez de côté ces histoires-là. Laissez-moi entrer dans la deuxième chose. La deuxième source de la force. La Bible dit, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré. Pendant qu'il le bénissait, il l'adorait. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, l'adoration veut dire la concentration de tous les intérêts qu'on a. Et l'amour, et les sentiments, et les pensées, et tout ce que nous avons concentré sur une personne. Il n'avait personne d'autre que celui qui les bénissait. Il n'avait de soutien que dans celui qui les bénissait. Il n'avait l'espoir que dans celui qui les bénissait. Il pouvait compter que dans celui qui les bénissait. Et celui qui les bénissait, il était en train de partir. Et la meilleure façon de lui démontrer qu'ils étaient attachés à lui, c'est de lui donner tout leur temps, tout leur amour, toute leur pensée, toute la force. Dans Matthieu chapitre 21, versets 15 à 17. Ici, Jésus entre à Jérusalem. Il chambarde les gens dans le temple. Et puis, un certain nombre d'enfants commencent à crier. Hosanna! Hosanna! Au fils de David. C'est-à-dire, il reconnaissait en lui le Messie qui devait venir. Le verset 15 dit ceci. Nous sommes dans Matthieu 21. Le verset 15. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, Hosanna au fils de David, ils se mirent en colère. Et ils lui dirent, tu entends ce qu'il crie? Sous-entendu, tu entends qu'ils crient que c'est à un Dieu qu'ils doivent crier. Est-ce que toi tu as entendu ça? Parfaitement, leur répondit Jésus. Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole de la bouche de tout petit et de celle des nourrissons? L'Éternel a tiré la louange. Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit.
Les enfants ont crié dans le temple. Jésus est resté. Il a guéri les malades. À cause des cris, à cause de la louange, il a chassé les vendeurs. Mais dans le temple, il y avait des extropiés, il y avait des malades. Il est allé les trouver, eux. Ils ne pouvaient pas faire des affaires. Ils n'avaient rien. Ils étaient dans le temple, supposant qu'on pouvait traiter leurs problèmes. Mais l'argent avait pris le dessus. Le commerce avait pris le dessus dans le temple, dans l'église. Alors, les vrais problèmes, on ne les traitait pas. On traitait les problèmes commerciaux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration avait pris la place. Lorsque Jésus a chassé les vendeurs, il a guéri les malades. Et même les enfants qui ne comprenaient rien ont commencé à l'adorer. Quand il est parti, il était vers aux environs de Mont des Oliviers. D'autres évangélistes comme Marc, il est en train de dire, Marc est en train de dire, il y avait quelques-uns qui doutaient pendant qu'ils étaient là. Mais lui les a bénis et ils l'ont adoré. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu patiemment, si tu veux recevoir ce que Dieu a promis, deviens simplement et purement un vrai adorateur. L'adorateur prouve trois choses. La première chose, l'adorateur veut dire que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, je t'aimerai toujours. Parce que tu es plus important que la chose que je suis en train d'attendre. Donc ta personne est plus importante. Je n'adore pas la chose, mais c'est toi que j'adore. Que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, moi je serai attaché à toi. Tu seras la raison pour laquelle je vis. C'est ça le langage de l'adoration. Et la Bible dit, le Père, il cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en réalité, en vérité. Ils l'ont placé comme l'objectif de leur vie, la raison de leur vie, et non pas une source de production ou de satisfaction quelconque. Non, Dieu, pour un adorateur, Dieu c'est tout pour lui. Que Dieu lui donne, que Dieu ne lui donne pas, il est pour Dieu. Il est comme un esclave de ce Dieu-là. À l'instant même, si Dieu demande sa vie, il va la donner. Il va la lui donner. Il vit pour Dieu. Il mourra pour Dieu. Des vrais adorateurs ne regardent pas aux choses de ce monde comme pouvant leur donner satisfaction. La vraie satisfaction, c'est de contempler, de réaliser la grandeur de celui pour qui on vit. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent pour l'argent, qui vivent pour les enfants, qui vivent pour le travail, qui vivent pour les parents, qui vivent pour une raison ou une autre. Mais la vraie vie, elle est celle qui est consacrée pour le Seigneur et le Créateur. Et c'est cette adoration-là qui fait que tu es attaché pour toute ta vie. Ce qui est plus important, c'est celui à qui tu appartiens. Ils lui ont dit, pendant qu'ils partaient, même s'ils n'ont pas parlé, mais ils se sont agenouillés. Ils ont dit, c'est à toi qu'appartient le règne. Nous n'avons plus rien d'autre à faire. Nous attendrons. Si c'est à Jérusalem, nous attendrons. Si c'est en Galilée, nous attendrons. Mais c'est toi notre Dieu. C'est toi notre roi. Ils l'ont adoré. Et cela a été apprécié. Et l'adoration, il faut la maintenir.
Parce que dans Jean chapitre 21, ils ont abandonné. Ils sont allés faire la pêche. Et ils n'ont rien reçu. Maintenant, quand Jésus va se présenter, il va leur faire la pêche miraculeuse. Ils vont dire, oh, c'est le Seigneur. Nous devons retourner dans l'attitude que nous devrions prendre. L'attitude d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu cherche les adorateurs. La première chose, les adorateurs prouvent à Dieu que Dieu est plus important. C'est lui qui est plus important. Les autres choses ne portent peu. Deuxième chose, les adorateurs sont capables de ne rien recevoir, mais de continuer à aimer. C'est-à-dire, même s'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendent, ils continueront à aimer ce Dieu-là. Donc la chose qu'ils attendent n'a pas autant d'importance. Dieu est la raison d'être. Qu'il leur donne, qu'il ne leur donne pas, ça ne changera rien. C'est ça un adorateur. Vous allez comprendre comment la vie d'une femme comme Noémie a changé la vie de Ruth. Noémie a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Mais Ruth lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Qu'est-ce que ce Dieu-là a fait de spécial dans la vie de Noémie pour qu'il attire l'attention de Ruth? Ici, ce n'est pas ce que Dieu aurait fait pour Noémie. Mais ce qui a attiré Ruth, c'est l'attitude de Noémie. Ce Dieu-là doit être grand. Il prend le mari, la veuve l'adore. Il prend les enfants, la veuve continue à l'adorer. Il ne peut pas se donner à nos dieux ici. Elle continue à confesser ce Dieu-là. Donc, ce Dieu doit être très grand. Ah, je sais que ton Dieu, il est même populaire dans les épreuves. Les épreuves ne t'arracheront pas de lui. Parce que rien ne peut nous détacher de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ni la crise, ni l'abondance, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni quoi que ce soit. Rien ne nous détachera. Cet amour est solide. Cet amour est profond. Cet amour est éternel. Les montagnes peuvent chanceler, les collines basculer, mais cet amour ne chancellera pas. Voilà pourquoi l'adorateur, il aime tellement Dieu, même si Dieu ne lui donne rien, alors il continuera à l'aimer. Allez demander aux amis de Daniel. Ils vont vous dire que nous étions prêts. Nous étions prêts. Parce qu'on nous a demandé de choisir d'adorer la statue de Nabucodonosor ou d'entrer dans le feu. Mais nous avons dit, nous on entre dans le feu. Nous aimons tellement notre Dieu que nous préférerons mourir en train de l'adorer dans le feu plutôt que de vivre en train de nous agenouiller devant les idoles. Nous préférons mourir dans le feu en train de dire Alléluia. Mais quand ils sont déjà bénis, ils entrent dans le feu, mais le feu perd de pouvoir. Comme il est écrit, quand tu passeras dans le feu, les flammes ne t'embraseront pas. Qu'il en soit ainsi dans la vie d'un vrai adorateur. Les choses que tu attends ne doivent pas changer ton attitude. Tu ne dois pas devenir la troisième chose. L'adorateur ne murmure pas. Il ne mesure jamais l'amour de Dieu par rapport aux choses. Il ne peut pas mesurer l'amour de Dieu par rapport aux choses qu'il attend. Oh non, comme Dieu ne m'a pas donné, donc il ne m'aime pas. Ça c'est très
très grave. Ça, c'est très grave. La Bible dit, si Dieu, qui nous a aimés, nous a déjà donné son Fils, Jésus-Christ, pour mourir, comment ne nous donnera-t-il pas autre chose? C'est-à-dire, ce qu'il avait de meilleur, c'est Christ, il a donné. Maintenant, toi, c'est Christ qui t'a changé. Maintenant, parce qu'on ne t'a pas donné, je ne sais pas ce que tu attends là, tu commences à juger l'amour de Dieu par rapport à cette chose-là. Un adorateur ne fait jamais ça. Voilà, donc l'adorateur est une personne que Dieu cherche. Parce que ce genre de personnes sont très rares. Et même les disciples au départ là-bas, franchement, ils ont abandonné Jérusalem. Ils sont allés de l'autre côté. Si vous voulez rester, restez, moi je m'en vais. Et puis ils sont partis, ils ont commencé à faire la pêche. Et ce n'est pas la première fois. Je suis sûr qu'ils sont restés encore faire ça. Donc la Bible ne raconte pas ça. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu cherche des adorateurs. Ceux-là qui croient en Dieu, qui l'aiment de tout leur cœur et qui savent que s'ils vivent, c'est pour Dieu qu'ils vivent. Même s'ils doivent mourir, c'est pour Dieu qu'ils mourront. Alors si tu vis pour Dieu et que toute ta vie tu l'as consacrée pour Dieu et que la mort tu mourras aussi pour lui, alors qu'est-ce qui viendra précipiter ta mort? Les moustiques ou le virus? Non, parce que ta vie et ta mort sont pour Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui viendra précipiter ça? Rien. Rien. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a besoin d'adorateurs. Des gens qui restent fermes. Ça bouge à gauche, à droite. Ils ne sont pas là en train de dire je vois rien, rien ne marche, rien, ça ne tourne rien et tout ça. Mais quand tu commences à lui poser des questions précises par là, il y a quand même quelque chose qui marche là, il y a quand même quelque chose. Il est quand même en train de respirer, il est quand même en train de vivre. Voilà. Donc, deuxièmement, c'est l'adoration. Pendant que nous l'adorons, la force augmente. Parce que l'adoration est une expression de notre foi, est une expression de notre attachement, est une façon de nous laisser brancher à Dieu, quel que soit le danger. Et nous sommes présents, même dans les dangers. Alors lui nous suit dans ces dangers-là. Il nous suivra dans ces dangers. Si c'est dans une prison comme Joseph, il va te suivre. Si c'est dans la fournaise, il va te suivre. Les gens verront la quatrième personne en train d'être avec toi. Tu ne seras jamais seul. Jamais seul. Je dis bien jamais seul. Un, tu es béni d'une bénédiction continuelle, d'une bénédiction multiforme. De deux, il y a quelqu'un qui est avec toi. Celui que tu adores, il est avec toi. Parce que l'adoration provoque son siège. Il met son trône là où il est adoré. Et si ton corps est le temple du Saint-Esprit et que ta vie, tu passes du temps à l'adorer, il y aura un trône là-dedans. Il y aura un pouvoir qui va se manifester au travers de ta vie. Oh, qu'il en soit ainsi. Troisième chose, nous trouvons ça toujours dans le passage là. Notre premier passage que nous avons lu. Il est écrit, verset 52, quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, le cœur rempli de joie. Ils ont obéi pour rester là où il fallait rester. C'est obéir avec joie. La joie qui accompagne l'obéissance. La joie d'être à Jérusalem. Il dit, ils sont rentrés à Jérusalem avec joie. Avec joie.
Pour un vrai adorateur, l'adoration produira toujours la joie dans ta vie. Et la joie d'être là où Dieu t'a demandé d'être et de faire ce qu'il t'a demandé de faire, même si ça te coûte cher. Même si ça te coûte cher. Obéir volontairement et obéir avec joie. C'est ce qui est un secret. Restez dans l'obéissance avec joie. Parce que c'est Dieu qui me le demande. Un grand secret. Ces gens comme ça, ils ne se découragent jamais. Ils ont la joie d'être là où Dieu a demandé qu'ils soient. Ils donnent avec joie. Ils demeurent là où Dieu veut qu'ils demeurent avec joie. Il s'agit ici du secret de l'obéissance volontaire qui s'accompagne de la joie. Quoi que cela te coûte, tu le fais avec joie. Il y a des choses que nous découvrons que les gens ne font pas avec joie. Si nous rentrons dans l'histoire de la veuve de Sarepta, en tout cas, elle a fait ça sans la joie. Sa joie est venue après. Elle donnait la nourriture à l'homme de Dieu. Elle le faisait parce que l'autre l'a obligé. Elle le faisait. Un jour, son fils tombe malade. Mais quand son fils tombe malade, elle veut dire, mais comment tu viens me rappeler les souvenirs de ma vie? C'est quoi cette histoire? Quand Élie va ressusciter l'enfant, c'est en ce moment-là qu'elle a eu la joie. Et maintenant je vois que la parole de l'Éternel dans ta bouche s'accomplit. Mais toutes les semaines ici que tu as mangé avec la nourriture qui ne s'est pas terminée, la parole ne s'était pas accomplie. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous prévient. Elle veut que nous puissions obéir volontairement avec joie. Il y a un passage qui dit ceci. Proverbe 28. Le verset 9. Elle dit, si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Donc si quelqu'un est désobéissant, volontairement, avec un cœur endurci, il a des problèmes. Parce que sa prière devient comme une abomination. Et Dieu se dit, toi qui me poses ce problème ici, toi-même tu n'es pas en mesure d'obéir à ma parole. C'est comme quelqu'un qui dirait faussement, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Imaginez-vous quelqu'un qui dit ça. Il a plein de gens qui l'ont offensé à qui il n'a pas pardonné. Et puis il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. C'est dans ce sens-là que nous devons obéir avec joie. L'obéissance volontaire avec joie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit ça. En fait, n'obéissent totalement et volontairement que de vrais adorateurs. Mais l'obéissance doit être vécue avec joie, même si ça peut faire mal. Vous connaissez le roi Saül qui a été disqualifié? Dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Nous dit, Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse de bélier.
que vous répandez sur l'autel. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. Et la désobéissance est aussi grave que le péché de l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance volontaire avec joie est une manière de prouver que nous sommes attachés à Dieu. Être là où il veut que nous soyons et faire ce qu'il veut que nous fassions fera fonctionner la bénédiction de Dieu dans notre vie. La Bible dit Isaac, alors que tout le monde fuyait la crise, à l'époque de son père, il y avait une famine semblable. Abraham a fui en Égypte. À leur époque aussi, il y avait cette crise-là. Et tout le monde fuyait en Égypte. Mais Dieu lui dit, toi ne pars pas. Reste ici. Dans Genèse 26, nous lisons que Isaac resta à Guérar. Et il a semé. Il a moissonné au centuple. Les disciples avaient posé la question à Jésus. Toi, tu es en train de partir. Tu nous dis qu'un jour tu vas partir. Mais nous avons quitté les familles, les parents, les ceci, cela. Nous te suivons. On va gagner quoi? Jésus leur a dit solennellement, quiconque abandonnera pour le royaume telle chose ou telle chose, il recevra au centuple. Il recevra au centuple dans cette vie ici et aussi dans la vie qui viendra. Il va recevoir au centuple. Mais il a ajouté, il va aussi recevoir aussi les tribulations. Donc, y compris des bénédictions, mais aussi les tribulations. Au centuple. Maintenant, toi tu vas écarter, il recevra au centuple. Tu quittes ta famille. Tu avais 2 frères dans la famille. Tu vas pour le royaume de Dieu. Tu te retrouves dans un pays, dans une église où il y a 100 frères. Ces frères-là te donneront sans joie et aussi sans problème. Tes frères ici que tu avais 2 là, ils te donnaient 2 problèmes. Mais les frères que tu vas aller là-bas, la joie sera de 100 personnes. Le problème aussi va augmenter avec le nombre de personnes. Tu ne vas pas aimer simplement ce que ces frères-là te donnent et tu écartes leurs mauvais problèmes. Non, tu vivras tout ça. Et la Bible nous dit, si nous prenons ça de bon côté et nous acceptons volontairement de marcher dans la joie, dans l'obéissance des choses qu'il nous a dites, alors la bénédiction marchera. Chaque fois que les disciples déraillaient, ils avaient des problèmes. Et Dieu les retournait toujours sur le droit chemin. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il va te retourner. Il veut que tu obéisses avec joie, quel que soit ce que ça va te coûter. L'apôtre Pierre a appris ça. Il a appris ça. Avant, quand on lui a dit que tu vas me renier, il avait douté. Mais il a nié Jésus 3 fois. Mais après, Jésus lui dit, tu attends le Saint-Esprit. Tant bien que mal, il attend. Après, il sort, il va faire la pêche et puis il revient. Mais plus tard, quand le Saint-Esprit le prendra en charge, il va dire aux gens, après l'avoir battu, il dit, choisissez vous-même. S'il est bon d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Nous avons choisi d'obéir à Dieu. On le jette en prison. Il disparaît de la prison. Pourquoi? Parce que la royauté est là. La royauté est là. Samuel a dit à Saül, parce que tu t'es dérouté, la royauté est enlevée. Mais si tu obéis, la royauté est là. Tu es le fils du roi. Tu
respires la royauté dans l'obéissance et la loyauté au roi. L'onction va descendre dans ta vie et tu marcheras dans la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus même a dit, ça ne suffit pas d'appeler Seigneur, Seigneur. Non, il faut aussi obéir à ce Seigneur-là. Il faut obéir à ce Seigneur. Alors, bien aimé, nous avons tout intérêt à marcher dans l'obéissance. L'obéissance avec joie. Avant que je n'oublie, le Seigneur m'a demandé de vous donner une recommandation. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter ça. Mais je vais vous le dire à la fin. Et je vais vous le dire à la fin. C'est une recommandation qu'il faut faire. Je vous le dirai à la fin. Le temps pour moi de terminer d'abord. La quatrième chose, il est écrit qu'ils ont pris l'habitude d'aller prier dans le temple. Ils ont pris l'habitude. Ils ont changé d'habitude. Ils avaient l'habitude d'aller faire la pêche. Maintenant, ils prennent l'habitude. Ils prennent l'habitude de faire la prière, d'établir la relation avec Dieu, de le chercher, de demander, de frapper, de chercher. Ils ont décidé, la Bible dit, de temps en temps, ils ont commencé à aller dans les temples pour faire la prière. Ça demandait le courage. Parce qu'ils se cachaient pour qu'on ne le voit pas. Mais dans les temples, parce qu'en ce moment-là, on ne pouvait pas prier ailleurs. On devait prier nécessairement dans les temples. C'est dans les temples qu'il faut prier. Ils entraient dans les temples pour aller prier. Parce que c'est là le lieu de prière. Il était écrit, ma maison sera la maison de prière. Ils se sont engagés à s'habituer à la vie de la prière. Ah, bien aimé dans le Seigneur, la prière est capitale. Elle est très importante dans la vie d'un chrétien, de celui qui attend les promesses. Parce que dans la prière, Dieu te fortifie. Dans la prière, Dieu te parle. Dans la prière, Dieu te visite. Dans la prière, Dieu augmente ta foi. Dans la prière, Dieu te révèle des choses. Il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Nous avons donc besoin de prendre une habitude dans la prière, de prendre un programme régulier dans la prière. C'est dans ce cas-là qu'ils ont commencé à patienter. Et pendant la prière, ils s'exhortaient et les jours passaient et ils continuaient à prier jusqu'à ce que le temps de la Pentecôte les a trouvés dans une maison en train de prier. Bien-aimé, n'abandonne pas la prière. Développe une vie personnelle de prière. Avance auprès de ce Dieu. Commence à lui parler. Même si tu ne sais pas comment on prie. Parle comme si tu parlais à quelqu'un que tu vois. Dis-lui des choses et tu seras surpris. Il va te répondre parce qu'il est omniprésent. Il est présent. Tu peux l'adorer le matin. Avoir la joie d'obéir à toutes les choses. Mais n'oublie pas, il est écrit. Il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 4 à 8. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Donc, ayez la joie parce que Dieu est ce qu'il est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes parce que le Seigneur est proche. En d'autres termes, si vous voulez que les gens vous connaissent, qu'ils vous connaissent dans votre version, vous êtes bon. Et qu'ils ne vous connaissent pas dans votre version, vous étalez vos attitudes, vos humeurs. Ça ne sert à rien. Ne vous mettez pas en souci pour rien.
Mais en toutes choses, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos demandes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, mes frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'amour, tout ce qui mérite d'être acclamé, de tout ce qui mérite le respect et de tout ce qui mérite la louange soit l'objet de vos pensées. Donc la prière, bien-aimé, nous aide dans deux sens: à parler à Dieu, lui adresser nos prières, nos demandes, nos besoins, mais aussi à purifier notre système de réflexion. Quand nous sommes en prière, Dieu est avec nous. Une mauvaise pensée passe, tu la détruis au nom du Seigneur. Et quand tu en fais une habitude, alors les mauvaises pensées ne viendront plus te menacer, parce que tu as déjà pris l'habitude de les détruire. Alors la prière, elle est un modèle de vie. Jésus a marché dans la vie de prière. Les disciples venaient le rencontrer des fois toute une nuit. Il a passé dans la prière. Une manière de dire à Dieu, nous lui faisons confiance. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais c'est auprès de lui que nous aurons ce dont nous avons besoin. Alors, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre les sources de la force sur le chemin de la réalisation des promesses? Sur le chemin de la Pentecôte, les disciples savaient qu'ils avaient une bénédiction. Les disciples savaient qu'ils devaient garder le cap de l'adoration. Les disciples savaient qu'ils devaient marcher dans l'obéissance. Et les disciples savaient qu'ils devaient maintenir un nouveau rythme de prière. Et ce rythme de prière devait le garder dans la foi et dans la force d'attendre la promesse. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu es béni en entendant cette parole. Mais avant de terminer, j'aimerais donner j'ai fini. J'ai fini le message là, que Dieu vous bénisse. J'ai reçu une instruction de la part du Seigneur, que je la donne ici. Elle concerne les mariés. Le vendredi. Le vendredi, nous aurons prière ici. Je prendrai 15 minutes de la fin pour prier pour vous. Mais jeudi, le soir, l'homme et la femme, vous vous retrouvez. Vous demandez pardon. Vous vous retrouvez à deux, vous demandez pardon l'un à l'autre pour régler vos problèmes. Et le signe que vous devez accompagner, vous devez vous laver les pieds. L'homme prend le bassinet, il demande pardon à sa femme, il lui lave les pieds. La femme accepte le pardon, lave les pieds de son mari. Et quand je prierai pour vous le vendredi, il y a quelque chose qui va se passer. Et je sais que c'est brusque pour vous. Moi aussi, j'ai pris ça brusquement. Je voulais gérer ça. Je dis non, on va faire dimanche. Non, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des couples qui ne vivent pas, qui sont dans une tension de confinement. Certains seront obligés de le faire devant les enfants. Si les enfants ont été choqués de votre comportement, conformément à ce que je viens de dire ici, obéir avec joie à une instruction, ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur. Jean chapitre 13 verset 14, Jésus a dit, comme moi qui suis maître,
Je vous ai lavé le pied. Vous aussi, lavez-vous le pied les uns les autres. Donc, c'est une instruction qui est même dans la Bible. Mais ici, c'est d'abord les parents. Je n'ai pas encore reçu l'instruction des enfants. Mais les hommes et les femmes ont besoin de détruire l'inimitié au milieu d'eux pour chasser définitivement un ennemi qui est en train de rôder. Donc, vous allez le faire jeudi le soir. Vous le faites avant d'aller dormir. Mais si les enfants ont été choqués de votre vie, vous le faites avant que les enfants n'aillent dormir. Avant la prière de 23h. Maintenant, le jeudi et plutôt le vendredi, je prierai pour vous. Et je suis sûr que Dieu fera quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous bénissons son serviteur pour avoir été ce canal d'édification pour tous. Nous inclinons nos têtes et nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous as envoyée ce soir. Seigneur notre Dieu, nous savons, Seigneur, en t'acceptant, Seigneur notre Dieu, tu nous l'as dit, Seigneur, que le chemin n'était pas facile. Voilà pourquoi, Seigneur, puisque cela n'est pas facile, nous voulons nous remettre à toi. Seigneur, épuiser en toi la force de demeurer ferme, d'attendre patiemment le Seigneur qui nous sauve, d'attendre avec confiance l'accomplissement de toutes tes promesses. Garde-nous dans la prière, Seigneur notre Dieu. Garde-nous dans l'obéissance à ta parole, Seigneur notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. J'ai retenu une chose que l'homme de Dieu a dit. Il a dit que obéir volontairement ouvrait la porte à la bénédiction de notre Dieu. Ainsi, nous voulons rappeler à tous nos bien-aimés que pour les offrandes, les dîmes et les libéralités, notre compte M-Pesa, les 08 55 0 est disponible. Bien-aimés, le Seigneur nous dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous donnerai des grandes. Dans cette offrande que tu donnes au Seigneur, le Seigneur se souviendra de toi et te bénira abondamment. Mais aussi, nous voulons demander à ceux qui ne le peuvent pas, lorsque nos bien-aimés, les délégués des cellules, viennent auprès de vous pour pouvoir récolter l'offrande, s'il vous plaît, bien-aimés, nous vous prions de leur ouvrir les portes, car c'est une recommandation qui vient également de l'Église. Que Dieu nous bénisse. Le numéro de l'intercession est affiché en bas et vous pouvez appeler le diacre Awazi pour tout sujet des prières, pour toute question relative à la prière. Que Dieu nous bénisse. Nous rappelons le pasteur pour la clôture. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons recevoir la bénédiction. Je répète ici, le communiqué que j'ai donné ne concerne pas tous les couples, uniquement ceux qui sont dans des problèmes. Donc, ce n'est pas général. C'est seulement les couples qui ont des problèmes. Vous n'allez pas commencer à vous laver les pieds ici sans rien, en train d'inventer des sujets. J'ai bien parlé des couples qui ont des problèmes et si cela a affecté les enfants, ils vont le faire devant les enfants. Sinon, ils le font en privé. Voilà. Ça, c'est une précision que je devais donner parce que j'ai comme l'impression que ce n'était pas bien compris. Ce sont des couples qui ont des problèmes, qui pensent même à se séparer, qui ne vivent même pas cette vie-là. Ils ont besoin donc d'une réconciliation et cela doit se faire de cette manière-là. Voilà. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée de marcher avec toi, de vivre pour toi et de vivre par toi. Bénis ton peuple.
bénis ton peuple. Une bénédiction permanente qui va se transformer en force dans tous les aspects de leur vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es béni pour réussir en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.